Voilà. Je vous souhaite bien le bonjour à tout le monde et on est parti pour l'atelier cooking. Alors, écoute bien, Lucas. Les ingrédients nécessaires pour la panna cotta végane aux fruits et donc allégée. Je vous explique après pourquoi elle est intéressante pour les mamans comme pour les enfants. Soit vous prenez 20 centilitres de crème liquide de coco que vous trouvez en brique, de lait de coco. Alors, je suis désolée, je déteste la marque Bjorg, mais c'est tout ce qu'il y avait à Carrefour à côté de chez moi. Donc, je ne fais pas de la pub pour la marque, je fais juste les ingrédients. Soit vous me prenez une boîte de lait de coco en boîte et à ce moment-là, vous allez séparer la partie crème de la partie lait qui est en dessous. Et on utilise les deux. On utilise les deux. Donc, ça fait, vous la secouez bien et ça fait 40 centilitres. D'accord? Soit vous prenez de la noix de coco fraîche et vous la broyez pour qu'elle soit crémeuse pour 20 centilitres et vous la broyez avec un peu plus d'eau pour qu'elle vous fasse du lait de coco. Ça, c'est les premiers ingrédients de base. Ensuite… Une question. Vas-y. Tu les trouves où tes noix de coco? Parce que j'en cherche et je n'en trouve pas en ce moment. C'est vrai. Alors, la noix de coco fraîche, moi, je l'achète chez Biovie ou bien chez Fruitstock. Elles viennent directement, les noix de coco fraîches Biovie. En fait, ils font des livraisons de colis. Biocop, j'en trouverais. À la Biocop, en ce moment, il n'y a pas de noix de coco fraîche. C'est pour ça que j'en ai pas. D'accord. Sinon, tu vas trouver des noix de coco marron. Tu sais, avec la coque marron. Oui. Voilà, oui. Pas blanche, pas fraîche. Alors, des pistes pour les noix de coco, même si elles ne sont pas bio. Grand frais. Ah, Grand Frais, ils ont des noix de coco fraîches en ce moment? Des noix de coco fraîches, ils en ont. Alors, moi, le mien, des fois, j'en trouve, des fois, j'en trouve pas. Et là, samedi dernier, chez Auchan, j'ai trouvé des noix de coco fraîches. Waouh! Alors ça, c'est la première fois que j'en trouve. Bon, après, je ne vais pas tous les jours à Auchan, mais les rares fois où j'y vais pour quelques avocats, là, j'ai regardé à tout hasard et il y avait tout un rayon, j'en ai pris 4. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Une façon de trouver des noix de coco fraîches, Mathérèse. Merci. Il y avait fraîches et matures. Ouais. Oui, c'est surtout ça l'important. Après, tu puisses la cuisiner et puis en faire du bon lait ou des bons ingrédients crus. Ensuite, alors je n'ai ni sucre blond ni cassonade puisqu'elle a été finie dans les beignets hier. Je n'ai plus que du rapadura. Donc moi, je vais prendre du rapadura. On peut aussi utiliser du sucre de coco, pourquoi pas. Un peu d'extrait de vanille, une belle grenade. Je vais vous montrer comment on l'ouvre. 4 cuillères à soupe de graines de chia. Graines de chia. Voilà. Et du jus de grenade et de l'agar-agar. Alors c'est pareil, je n'ai jamais utilisé cet agar-agar-là, ça va être une grande première. Et voilà, vous voyez, je fais avec les courses de mon homme. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à l'agar-agar. Oui, dis-moi. J'en ai acheté un donc d'une nouvelle marque que je ne connaissais pas chez Greenwiz. Oui. Et je me suis fait une gelée là récemment et elle avait un goût fort de mer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, je crois pas. Moi non plus. Ça sentait le poisson. Enfin, c'était une première. D'accord. Peut-être il faut que tu envoies un message à Greenwiz parce que soit c'était… Oui, franchement, pourquoi ça avait le parfum d'eau de mer? Alors là, tu me colles. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que même quand tu manges des feuilles d'agar-agar comme ça, quand c'est pas en poudre, ça n'a pas du tout, ça n'a pas le goût de sel, c'est neutre. Oui, non, et c'est vrai que la marque que j'achetais habituellement, c'est où on voit des algues un petit peu, c'est un sachet blanc avec des algues qu'on voit bleues et verts. Là, j'ai jamais eu de souci. Et là, c'est un… je ne sais plus c'est quelle marque. Attends, je vais regarder ça vite fait. Je vais là. Priméal. Je ne sais pas si vous voyez comme ça.
Ah oui, dans le sachet marron. Ah oui, mais j'en ai déjà eu. C'est Primia, ça, hein? Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, non, elle n'a pas le goût d'eau de mer, normalement. Hein. Bon, bah, je vais les appeler. Puis là, j'avais acheté un deuxième sachet. Je vais peut-être tester celui-ci aussi, voir ce qu'il donne. Oui, bah oui, parce que si tu dois te faire échanger ton sachet, c'est mieux d'échanger les deux si ça va bien. Ok. Merci. Mais bon, tu as ça de bien avec Greenwich, c'est qu'ils ont un bon suivi. Ok. Alors, vous dire si on cuisine beaucoup ici, la seule casserole que j'ai pour faire chauffer mon lait, c'est un vieux machin que j'ai retrouvé dans le fond du placard. Il n'y a même pas de manche, rien. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure cuisine. Ouais, mais là, je ne suis pas convaincue, hein, vu l'état du téflon dans le fond. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, dedans, vous me mettez vos 20 centilitres de crème, vos 20 centilitres de lait ou 40 centilitres de la boîte. Donc, tu dis, si j'ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il faut? Tu laisses tout bien avant. Hop là. Ah, d'accord, trop tard. On est à 110. Oh, 218. Voilà. Ouais, c'est bien. Lucas. Allez. Il va falloir que je t'envoie un chapeau de chef. Appuie. Pour cuisiner avec maman. Alors, tu fais attention, Thérèse, comme tu travailles avec la boîte, tu me mets d'abord la crème à 200 grammes. Oui. Et puis après, tu mélanges la crème et l'eau bien dans la boîte avant de verser 200 millilitres. D'accord. Ça marche? J'ai tout compris, c'est bien. Donc là, précision, moi je vais travailler pas avec de l'extrait ou de vanille ou de la vanille en poudre, mais avec de la F1 vanille. Voilà. Et comme on fait une panna cotta avec des fruits, je vais carrément faire avec de la F1 fruits rouges. Et donc la F1 chocolat blanc framboise pour Julie est parfaite. Et la cuillère qui va. Pour 400 grammes, tu mets la moitié d'une dose, tu vois. Tu mets une cuillère. D'accord. Alors, un fruit. Une belle cuillère. Voilà. Dans votre mélange, ici, vous avez mis la vanille. On mélange avant de mettre l'agar-agar. Alors, je vais mettre ça à plat, si c'est à plat. Voilà. Si on met de la F1, on n'a pas besoin de sucrer. Alors, tu vas goûter parce que juste une demi-dose de F1, ça ne te fait pas un goût vraiment sucré. Hein. D'accord? Mais de toute façon, le sucre, on le met qu'après, une fois que ça a chauffé. Ok. Moi, je mets la crème, le lait, la vanille ou donc la F1, l'agar-agar. Donc là, il faut 2 grammes à peu près, je pense. Ok, mais c'est 4. Voilà, ça fait un sachet. Et on va le chauffer très doucement. Vraiment surveiller. Il ne faut pas que ça dépasse la première bulle, hein, parce que si vous dépassez la première bulle, après ça passe au-dessus de 60 et ce n'est pas très intéressant nutritionnellement. Alors, il y a une question. Une cup de F1, non. Enfin oui, ça dépend quel cup c'est. Une dose, normalement, c'est 26 grammes. Donc, si tu mets qu'une cuillère doseuse, ça te fait 13-14 grammes. D'accord? Ici, on y va. Donc là, moi, je ne fais pas bouillir. Je maintiens. Je mêle jusqu'à ce que ça fasse les premiers frissons tout autour.
Et ensuite, on va attaquer la grenade. Celle-ci est mieux. Oh, bravo, Christine. Hop là. Alors, de chauffer la crème et le lait, vous allez voir, ça va se liquéfier. Donc, j'ai déjà goûté. Et effectivement, ce n'est pas terrible au niveau du goût, ce n'est pas assez sucré. Donc, on va aller ajouter une petite cuillère de sucre. Donc là, ça va être du Miscavido pour moi. Valérie, est-ce que tu as pensé à prendre du psyllium? Pas ce midi, non. Ah. Et, si je le prends après manger, ça le fait encore ou pas? Oui, 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 bien sûr. Parce que tu auras pas Ok, je prends tout de suite. Alors, pendant que ça chauffe, je vous montre comment on fait la grenade. Ici, là, vous mettez la fleur de grenade sur le dessus et vous venez faire un tour. Alors ça, ce n'est pas un truc à faire aux enfants. Vous faites le tour ici de la grenade et vous enlevez le chapeau. D'accord? Donc, vous n'avez que le chapeau qui s'enlève et ici, vous avez les filaments blancs. Vous avez déjà remarqué que ça faisait une étoile, les filaments blancs de la grenade. Je suis assez près là au niveau de la vidéo? Oui, c'est bon. Voilà. Oui. Donc, avec le couteau, vous prenez chaque filament blanc. Alors, monsieur chat, non. Alors, Ah bah oui, hein. En vous gros savez plan. ce qu'il aime? Il aime les graines de chia. Ah, Voilà. Tiens, bébé. Hop, va là-bas. Parce que si je te touche maintenant, tu es plein de poils. Je vais mettre des poils plein ma grenade. Allez. Pousse-toi, pousse-toi. un gros bébé, il veut pas, hein. Ah ouais. Donc, vous prenez bien le haut là, de votre filament blanc et vous descendez jusqu'à la queue. Et puis après, vous prenez le deuxième, vous descendez jusqu'à la queue. Puis après, vous cherchez le troisième, vous descendez jusqu'à la queue. Juste la peau, hein. Vous n'entrez pas dans la chair de la grenade. Voilà. Et le cinquième. Et quand vous avez fait ça, ici, vous prenez les pouces de chaque côté. Et là, maintenant, ça, c'est à faire avec les enfants. Vous ouvrez ici et vous avez les grains qui viennent se ramasser ou s'évider très facilement avec une touffe au milieu et puis les morceaux de chaque côté. Ça marche? Je commence à avoir mes premiers bouillons, mes premières bulles. Pensez à bien mêler surtout, hein. T'as mis tes graines de chia dedans aussi? Non, non, les graines de chia, on va les mettre avec le jus de grenade Ah, d'accord, c'est pour le reste. Ok. ou avec des framboises. Voilà, donc ça a fait les premières bulles tout autour. Vous comptez, vous arrêtez, quoi, vous mélangez bien. Et on est parti. Ah, je vais reprendre le fouet parce que.
Une fois qu'on a fait ce premier mélange-là avec l'agar-agar, la vanille, le lait de coco et la crème, on vient y mettre un petit peu de sucre. Pas liquide, donc pas de sirop d'agar ou de sirop d'érable. Parce que sinon, ça va empêcher de tenir votre panna cotta. Donc, soit un muscovado, soit un rapadura, ou bien chercher un sucre de coco. Et on va aller sucre de coco, sucre de date. Du sucre de date, tu as du sucre de date liquide? Sucre de date en poudre. J'ai trouvé ça oui. la dernière fois chez La Vie Claire. D'accord, ben oui, c'est pas mal. Je serais curieuse de savoir comment ils font ça. Ah, il n'est peut-être pas cru, hein. Ah oui, c'est pas cru, oui, ça ne m'étonne pas. Mais comment est-ce qu'ils réalisent le sucre de date? C'est à suivre, à faire à suivre. Ouais. Je suis en train de chercher ma manique. Je vais te poser où? Hop. Je change de manique. Je prends une manique rose de fille. Et on est parti, on verse dans les ramequins. Donc, si vous faites dans des verres et que vous voulez démouler les verres, vous mettez un fond de papier film ou une bandelette de papier cuisson. Là, vous savez, le papier anti-adhésif. Et on va aller placer les panna cotta au frigo le temps de faire le coulis. Voilà. Alors, un petit truc, la panna cotta peut être utilisée en support de tarte crue. Si vous faites par exemple un fond de tarte ou de tartelette crue, vous placez les moules, vous savez, les emporte-pièces en forme de cœur, d'étoile ou de choses comme ça, sur vos petits socles de pâte crue et vous faites couler la panna cotta dessus. Et après, quand vous allez enlever le socle, Sochi, t'exagères, hop là. Eh bien, quand vous démoulez, ça vous fait des tartes avec une panna cotta exactement comme on ferait je suis en train de chercher le nom, un cheesecake ou un truc comme ça. Ça fait un goûter un peu plus consistant. Donc, au frigo. Ça va les filles? C'est trop bon. Ah, t'as déjà mis les doigts dedans. Ah oui. Tu l'as jusqu'à quelle heure, la petite? Jusqu'à 6 heures. D'accord, donc elle va goûter. Ben, elle va goûter. Oui. C'est bien. Allez, on revient sur notre grenade. Donc, vous récupérez les grains autour des membranes. J'ai pas de grenade. Alors, les framboises, vous les décongelez. Oui. Et, mais ça peut être n'importe quel fruit. Hein. C'est très, très bon aussi avec des framboises, des poires écrasées à la main, des kakis, voilà. Oui. N'importe quel fruit, en fait, vous pouvez mettre dans votre panna cotta. C'est trop bon. Hein. Tu l'as fait avec de la F1 ou tu l'as fait avec de la vanille? Avec la F1. À quel parfum, toi? Vanille. Ah, vanille, ben, c'est parfait. J'ai rajouté un peu de sucre hein, quand même. Alors, les huiles de coco, qui sont des huiles à chaîne moyenne,
Donc on vous dit souvent, enfin parfois, au niveau des diététiciens, plus souvent qu'au niveau des nutritionnistes et des naturaux, que l'huile de coco, c'est de la graisse saturée au même titre que la viande, les fritures, les choses comme ça. Et que donc, c'est mauvais pour la santé. Et alors? Alors, il faut savoir que l'huile de coco est une huile saturée à chaîne moyenne, contrairement à la viande, au même titre que la graisse d'oie ou la graisse de canard. Et la graisse d'oie ou la graisse de canard ou l'huile de coco sont des huiles saturées à chaîne moyenne, ce qui fait qu'elles vont stimuler le foie pour qu'il aille déloger le sucre qui se loge autour de nos intestins sous forme de gras. Donc, l'huile de coco est en fait un accélérateur de fonte de graisse viscérale. Ok. Qui change complètement le point de vue. Voilà. Et ce qui fait aussi que les gens du sud-ouest qui mangent beaucoup de cassoulet, canard, etc., n'ont pas les mêmes problèmes cardiovasculaires que les mangeurs de cochons, par exemple, en Bretagne, ou de charcuterie dans l'est de la France, ou de viande bovine dans le centre, des choses comme ça. Parce que ce ne sont pas les mêmes graisses et que ça ne fait pas d'artérosclérose ou de triglycérides dans les artères. Merci pour l'info. Mais je t'en prie, Thérèse. Merci pour le cours. C'est bien fait de venir. Ah. Bon, est-ce que tu regrettes d'être venue une fois? Non, pas du tout, parce que c'est trop bon. Je lâche les doigts, c'est trop bon. Donc, c'est pour ça que la panna cotta, pour faire un goûter d'enfant, est absolument très sympa pour les mamans qui sont en perte de poids, comme nous. Je dirai à sa maman. Est-ce que ta période Covid t'a laissé des kilos, Thérèse? Oh que non. J'ai perdu 5 kilos, mais j'en ai déjà repris 3. D'accord. Et mon mari, 7. 7 kilos qui l'a gommé. Il en a repris que lui, 2 ou 3, 2 et demi. 2 et demi. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on perd en masse musculaire. Oui. Mais moi, j'ai récupéré ma masse musculaire, hein, presque. D'accord. Bon, c'est bien. Et c'est pour ça que je retourne au sport maintenant. D'accord. Ça a été une bonne élève, Julie? Je ne sais pas, mais moi, j'ai adoré. Hein, j'ai apprécié. Bon, super. J'ai presque retrouvé tes cours, Christine. D'accord. Et je pense que mardi prochain, je vous ferai Pilates. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai entendu mon prénom, mais je n'ai pas entendu la question qu'elle est avec. Mais je demandais si Thérèse avait été une bonne élève ce matin au cours de sport. Attention à ce que tu dis. Le problème que j'ai eu, c'est comme j'étais sur mon téléphone, vu que j'ai toujours pas de Wi-Fi, je voyais personne. Donc voilà. Comme ça, je ne vais pas me demander. Non, les abdos, je travaille bien, il n'y a pas de souci, ça va. Mais par contre, ce qu'elle nous a fait au départ sur le dos, qu'est-ce que j'ai souffert. Oui. C'était des tout petits mouvements, mais qui vont chercher les muscles dans tout le dos. Sur la colonne. Ah, il aurait fallu que Juliette, elle le fasse, parce que c'est Juliette qui a besoin de travailler son dos. Ah, et je t'assure, c'est là que je vois qu'on n'a pas beaucoup travaillé, ce truc-là. Hein. D'accord. Il faudra refaire, hein, Christine, hein, parce que c'est vrai, c'est vraiment pour ma posture, comme j'ai tendance à me recroqueviller. Ah oui. Oui. Moi, ça m'avait vraiment, en fait, je l'ai faite la première fois, cette séance sur le dos, la semaine dernière. Et tout le reste de la semaine, j'étais plus, je sais pas, plus légère, la tête baladait mieux. Enfin, tout était mieux tenu. Ouais. Donc, je me suis dit, allez hop, cette séance la partage. Génial. C'était très bien. Génial. Pour les personnes qui sont toute la journée sur le bureau. Oui, à l'ordinateur, oui. Ouais. C'est extraordinaire. Et puis pour les vieux comme nous.
Oh, Thérèse, ça débarque. Travaillons pas trop. Non, c'est vrai, mais c'est vrai, on vieillit quand même. Ouais. Et le monsieur qui vient marcher avec moi, là, il a 78 ans, Thérèse. Ah, bon, Ouais. encore 8, encore 7 alors, encore 7. Hier, il m'a fait faire 16 km Aïe, en 2 heures. On a bien marché, hein. 2 heures, oui. Ouais. Moi, c'est parti, j'ai fait 1 heure, mais je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais j'ai fait 1 heure. Alors, regardez, j'ai fini, moi, mes fruits. Bon. Est-ce que vous avez décongelé vos framboises avec un petit peu d'eau? Ah, il faut mettre de l'eau. Alors, il faut mettre de l'eau parce qu'il faut faire un coulis. Ah, d'accord. Donc, D'accord. Et si tu ne mets pas d'eau, tes graines de chia ne vont pas se gélifier. En fait, tu ne vas pas avoir le côté mucilage de la graine de chia. D'accord. Je bavarde et je ne fais rien. Voilà. Donc. Ok. Donc, j'ai fait mes graines. Je vais aller mettre le jus avec le. Gardez des framboises pour la déco aussi. Hein. Je n'ai pas pensé à vous le dire, ça. Il m'en reste encore. Ça va. Bon, tant mieux. Muriel, ça va? Tu t'en sors? Elle fait quoi, Muriel? Elle a les grenades, elle a tout? Non, j'ai les framboises, je les ai mixées avec un jus de citron. D'accord. Alors, donc, ce que tu vas faire, c'est que parce que là, elles sont encore congelées. Oui. D'accord. Donc, tu les laisses comme ça et dans un récipient à côté, tu vas diluer les graines de chia avec de l'eau. Tu sais, pour faire un mucilage à côté. Alors, prévoyez la même quantité d'eau que votre quantité de framboise. D'accord? Ah, de framboise. De framboise, oui. Pas de graines. Hein. Les graines, une cuillère à soupe, ça suffit largement. Hein. Une cup. Ok. Quatre cuillères à soupe. Alors, je vais mixer mes grenades. Pour le jus, tu fais un mix, tu les passes pas à l'extracteur? Je vais les mixer, là. Moi, ça ne me gêne pas, le grain au milieu. L'extracteur, c'est bien quand tu ne veux pas manger le grain. Mais comme après, je vais y mettre des graines de chia. Ok. Voilà. Tu vois, je vais mettre ça comme ça avec un peu de jus de citron et puis de l'eau et puis je vais faire mon jus. Avec la mangue Alison, tu as raison, ça doit être super bon aussi. Ah, on a Thérèse qui a été déconnectée. Voilà, ça me fait un beau jus. Moi, j'espère qu'elle va revenir, notre Thérèse. Ah, peut-être qu'elle s'est réveillée, sa petite, là. Ah oui, aussi. Oh, mais elle aurait laissé l'enregistrement. Je suis en train de chercher. Donc, je vous montre. Quand vous avez votre liquide, vous mettez votre dose de graines de chia dans le fond. Donc là, j'ai pris un verre pour que ce soit plus visible, mais vous pouvez faire dans un bol. Hein. Voilà, une cuillère et vous mettez le liquide au fur et à mesure que vous mélangez. Bon, là, le fait que je vienne de mixer, ça mousse un peu. Et surtout, bien mouiller toutes les graines. Le fait que les framboises se soient un peu épais, est-ce que c'est intéressant de mettre des graines pour que ça épaississe ou pas? Alors, les graines de chia, ici, ne sont pas pour faire épaissir le jus,
on est bien pour y ajouter des oméga 3 parce qu'on va aller travailler sur la fonte des graisses. D'accord, ok. Donc là, c'est pour l'aspect nutritionnel de la graine de chia. C'est pour ça qu'on ne met qu'une cuillère à soupe pour une grosse quantité de liquide. Et que je te disais, mets du liquide sur ta compotée de framboise. Oui, d'accord, ok. D'accord? Voilà. Et donc maintenant, on va aller tenter le démoulage et la présentation. C'est déjà pris? Je ne sais pas, on va regarder. Ça va être la surprise du chef. Non, c'est pas pris. Toi, c'est pas pris? Non. Ah oui, non, moi non plus. Donc, on va faire pause à l'enregistrement. On va laisser Julie se sauver sur l'île. Et on se retrouve, soit on se retrouve sur l'enregistrement ou en photo sur le groupe. Et moi, je finirai la vidéo avec le démoulage. D'accord. Alors, on se retrouve une heure après la prise des panna cotta. Et donc, on va aller démouler nos panna cotta et préparer notre présentation. Hop. Logiquement, elle devrait se démouler seule. Donc, bien sûr, logiquement. Allez, on va les aider. Un petit tour. Voilà, superbe. 2. Il ne faut pas les casser. 3. 4. 5. Alors, je vais les espacer. Il va peut-être me falloir la spatule. Voilà. 6. Et je vais les espacer puisque j'en ai de différentes formes. Et je voudrais les mettre entre celle-ci. Voilà. Alors, est-ce qu'elles vont se démouler plus facilement ou est-ce qu'il va falloir que j'y mette le couteau? C'est dommage, là, si j'y mets le couteau. Oui, regardez. Alors, elles sont un peu moins prises. Hop. Voilà. Donc, encore une fois, vous allez dire, Christine, les doigts, toujours mettre les doigts. Je ne sais pas travailler sans mes mains. Et j'abîme. Oh, zut, Christine. Alors là, ça, c'est du travail de sagouin. J'en ai abîmé une. Voilà. Alors, on va essayer de réparer. Notre petite panna cotta. Et j'en ai une en boule. Voilà, je vais essayer de démouler aussi sans mettre au milieu. Ah, si ça se glisse, on dirait. Voilà, superbe. Tchouc. Regardez, ça nous fait un beau plateau. Maintenant, on va aller disposer nos graines de grenade pour faire un joli parcours rouge et que chaque convive ait sa part de fruits. Un peu au centre. Voilà, voilà.
Hop. On peut même mettre sur celle en forme de... Zut, on l'a dit tout à l'heure. Normalement, ce sont des... C'est un dessert de... C'est un gâteau de la région de Bordeaux. Ça va me revenir. Je ne sais plus. Mais je l'ai dit au début de la vidéo. Alors, regardez la vidéo. Voilà. Et maintenant, notre jus de grenade avec les graines de chia. Donc, pour augmenter les antioxydants et surtout augmenter le côté oméga 3. Puisque là, nous, ce qui nous intéressait dans cette recette, c'était surtout qu'elle soit healthy et brûleuse de graisse viscérale. Voilà, pour faire plaisir aux enfants et aux parents. C'est quand même l'objectif. Voilà. Et vous pouvez garder la sauce pour servir à table. Voilà le résultat final et on peut aussi le servir en individuel. Je vous souhaite une belle après-midi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Toujours objectif perte de poids puisque là on est en plein challenge.